Bonjour à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est une capsule qui va vous permettre de découvrir des dirigeantes et des dirigeants de notre territoire sous d'autres facettes. Je vous conduis, c'est parti! On va recevoir aujourd'hui avec nous en voiture Swazik Deseize, qui est la dirigeante de l'agence de relations presse et relations publiques Padam. Elle va monter d'ici quelques instants, je vais la chercher et on la conduira jusqu'à son bureau. Et la voici. Bonjour Swazik Deseize. Bonjour Jean-Charles. Comment allez-vous? Très bien. Je vous laisse mettre votre ceinture. Oui. On va apprendre à vous découvrir, à vous connaître. J'ai la première question tout de suite qui me vient, et vous m'en voudrez pas. Et Padam, ça me fait penser à une chanson d'une certaine Edith Piaf. Il y a un lien entre la chanson et l'appellation de l'agence Padam? Oui, il y a un lien parce que notre métier, ce sont les relations médias, les relations presse. Et notre cœur de métier, c'est d'écrire. Donc évidemment, les contenus rédactionnels, la langue française, la plume, eh bien, c'est aussi l'ADN de la chanson française, donc Padam. Et Edith Piaf, c'est aussi le sens artistique dont nous avons besoin parce qu'on fait aussi des relations au public. On a besoin de ce sens artistique pour mettre en scène des événementiels qui ne sont pas des événements comme ceux que peuvent faire vraiment des agences événementielles. En revanche, on fait des points presse, des lancements de produits. C'est-à-dire que vous accompagnez toutes les entreprises qui ont besoin dans leurs relations avec les médias, qu'ils soient radio, web, presse écrite? Oui. Ça? Oui, nous accompagnons les clients, les marques, les organisations dans leur objectif de visibilité, de lisibilité, de notoriété grâce aux médias et tous les médias. Donc il y a évidemment les médias traditionnels et puis les réseaux sociaux également. Padam, c'est pas nantais? Alors Padam a été créé en 2009 à Saint-Malo. Vous êtes malouine? Je suis malouine, enfin, je suis de l'arrière-pays de Saint-Malo, mais en tout cas j'ai grandi sur ce territoire. Et Padam est arrivé à Nantes, sur l'île de Nantes en 2015. J'imagine que ça ne doit pas être forcément évident de passer d'une région à une autre et surtout de peut-être redevoir chercher de nouveaux clients. Parce que quand on quitte un endroit qu'on connaît bien comme Saint-Malo, je parle pour généraliser, et qu'on arrive sur Nantes, c'est vous connaissiez du monde ou pas? En fait, moi j'ai toujours travaillé sur la région malouine. J'ai commencé à Dinard, Saint-Malo. Ensuite, l'arrière-pays avec le domaine des Ormes à Épignac, et puis à Rennes. Et à un moment donné, je me suis vue vieillir dans les yeux des gens que je côtoyais depuis des années. Et je me suis dit, mais en fait, je vais vieillir avec eux. Et dans vieillir avec eux, il y avait aussi un peu... Enfin, je me sentais presque moisir. Pas avec eux, mais en tout cas dans cette région-là. Donc j'ai voulu changer, j'avais besoin de changement. Après, il fallait que la famille vienne, parce qu'évidemment, c'est pas si simple. Moi, j'étais mariée, 2 enfants, j'avais une équipe de 2 personnes aussi, donc il fallait emmener tout le monde à Nantes. Et aujourd'hui, l'équipe de Padam, elle est toujours composée de 2 personnes? Aujourd'hui, nous sommes 4, bientôt 5, et bientôt 5, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, là, 5, et dans quelques mois, 6. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que Swazik Deseize aime faire quand elle ne travaille pas? J'aime lire, j'aime les expos, aller au théâtre. Je prends des cours de théâtre. Oui. Vous avez une relation assez... J'adore. J'ai préparé votre venue. Vous avez une relation assez forte avec le théâtre, avec la scène même. J'adore le... Oui, alors j'adore le théâtre. J'ai toujours aimé aller voir des pièces. Quand j'étais petite, j'aurais voulu être chanteuse, comédienne. Moi, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort à 10 ans et ça a été un choc. 2 ans avant de voir Michael Jackson, Billie Jean. Voilà un peu les fondements. Fondements de la personne. Et puis après, il y a eu Séguéla et là, c'est parti. Mais
voilà, donc oui, j'adore aller au théâtre. Voilà. Et sinon, j'aime lire, écrire. Je reviens sur le théâtre. Vous n'êtes pas fixé à Paris? Si. On peut en parler, ça aussi? Oui. Parce que c'est pas tous les jours qu'on est dirigeant d'une boîte, quelle que soit la taille, et qu'on se dit tiens, je vais monter sur scène toute seule. Ouais, alors en fait, je vais avoir 50 ans. Et j'avoue quand même que c'est compliqué de passer, pour moi en tout cas, de passer ce cap. Et donc j'ai fait une fête pour mes 49 en me disant de toute façon je ne fêterai pas mes 50. Bon. Et puis en même temps j'ai une maman qui me disait oui tu devrais fêter ton anniversaire. Bon bref, c'est pas qu'elle me mettait la pression, mais je voyais bien que ça lui faisait pas plaisir de pas partager ce moment-là. Donc je me suis dit c'est quoi ton rêve? Et moi mon rêve c'est vrai que ça a toujours été de faire. Alors je joue au théâtre chaque année, on a une représentation avec la troupe du cours de théâtre de la compagnie. Mais là, ce serait d'être sur scène et puis peut-être de raconter, pas forcément mon histoire, en tout cas 50 ans de la vie d'une femme de mon époque. Voilà, 2020, j'ai 50 ans, je vais avoir, parce que je ne les ai pas encore, je vais avoir fin d'année. Donc raconter des trucs, je sais pas, c'est encore en cours de... Je suis aidée par un auteur qui s'appelle Pierre, et qui a encore beaucoup de cheveux malgré le fait qu'il s'en arrache pas mal. Et puis voilà, donc c'est un pari. Mais ça va traiter donc, de la vie d'une femme de votre génération de 50 ans, mais c'est plutôt sur le côté humoristique. Ah bah oui, il y aura un peu d'émotion, après un peu de l'humour, tristesse. ça se partage, j'espère que je saurai faire rire, mais il y aura évidemment beaucoup d'émotions. Et puis ceux qui seront parce que c'est complet là. Et ceux qui seront dans la salle vont être un peu visés parce qu'il y a pas mal de gens que je connais quand même. Et l'affiche, je vous invite à aller le voir sur internet ou sur les réseaux sociaux de Padam notamment. À l'affiche, on vous voit avec une photo de vous, enfant, bébé même j'ai envie de dire. Ouais, je devais avoir 1 an et demi, 2 ans, ouais, je pense. Donc bébé. Ouais. Ah non, parce que j'en ai une où je suis encore plus bébé là. Mais j'aime beaucoup cette photo parce que il y a dans ce regard d'enfant tellement d'espoir, d'envie, et j'ai l'impression quand même que j'ai gardé ça au fond de moi. Ouais. Est-ce que vous parliez de votre maman? Votre maman, elle sera là? Oui. Ouais, elle m'a dit, tu ne parles pas de moi. Alors évidemment, ça va être un peu compliqué. Je lui ai dit évidemment que je ne vais pas parler de toi, puisque je vais parler de ma vie. Donc tu ne fais pas partie de ma vie, maman. Et là, elle a un peu peur de venir. Elle n'est pas très très motivée par l'idée. Elle voulait fêter, mais pas comme ça, elle en fait. Et pourquoi ne pas avoir choisi du coup cette voie artistique si elle vous attire parce autant? Que jamais, moi, mes parents ne m'ont dit mais vas-y et tout ça. C'était quelque chose qui n'était pas du tout dans votre éducation? Ah ouais, dans l'éducation, dans la famille, il fallait un métier, il fallait quelque chose. Bon, et puis il se trouve qu'à 16 ans, je découvre Séguéla. Je lis tous les bouquins de Séguéla. J'ai dit mais c'est ça que je veux faire aussi. C'est-à-dire que je me suis dit à 16 ans, un jour j'aurai mon agence. C'est pour ça que je dis je rêve pas beaucoup. Si, j'ai beaucoup de rêves, mais si on peut traverser cette vie-là en réalisant un maximum de rêves, et je pense qu'on peut en faire un maximum, c'est génial. Si je peux au moins dire ça à mes enfants, quand ma fille me dit moi je voudrais créer ma marque, je lui dis pas oh là là, tu sais, c'est difficile. Je lui dis l'encourager quoi. J'encourage, en tout cas, je lui dis creuse. Il y aura du boulot, mais creuse si tu as envie de le faire. Qu'est-ce que vous auriez alors, on met le côté artistique de côté, mais généralement, on a toujours, quand on est jeune, on a des rêves, on a envie de faire. Les enfants ont envie d'être pompier ou maîtresse ou vétérinaire. Si demain, il n'y a pas. Padam s'arrête. Voilà, on va prendre plutôt la question dans ce sens-là. Si demain, Padam s'arrête, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous savez ou pas? Non, non, vous savez pas. Ah non, je vous pose la question. Alors en fait, c'est pas parce qu'un jour ça va s'arrêter. Ah, vous ne vous voyez pas? C'est comme ça dans votre esprit? Oui, je vais transmettre ou oui, bien sûr, mais je vais parce que j'ai une idée. On me parle. Il y a un mot alors il y a 50 ans et retraite. Retraite. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez
Enfin, j'avais pas du tout envie d'en entendre parler, parce que c'est comme se retirer de quelque chose, se retirer de la vie, se retirer du travail. Moi, j'ai pas toujours l'impression de travailler. J'aime tellement, c'est vrai que j'aime ce que je fais. Bon. Et donc, j'ai une idée, oui, j'aimerais ouvrir un restaurant. D'accord. Mais je voudrais ouvrir un restaurant d'une trentaine de couverts, voilà, être idéalement les pieds dans l'eau, parce que ce sera quand même sur je dirais pas la fin de vie, mais en tout cas une autre étape de ma vie. Et puis je serai au service, à l'accueil, etc. Donc quelque chose d'assez simple, d'assez léger. Moi j'ai fait beaucoup de saisons quand j'étais ado, étudiante. Tous mes étés je faisais des saisons et j'adore ce métier de la restauration, de l'hôtellerie, tout ça. Les pieds dans l'eau, ça veut dire retourner sur Saint-Malo? Non, alors je voyais bien la Bretagne Sud ou alors une île, je sais pas, Ibiza ou je sais pas, un truc. Et puis alors, mes rêves ne vous quittent pas. Vous parliez de transmettre, que Padam aura une fin. On peut imaginer que Padam devienne une entreprise familiale, avec une transmission familiale. Pourquoi pas, ou peut-être que... C'est un truc qui vous plairait, ou des fois on se dit non, j'ai pas envie de... Si je vends à quelqu'un, j'ai pas envie que ma fille ou mon fils me ramène ça après à la maison ou me demande des conseils. Ah, complètement, moi je vois tout à fait ma fille, je la vois tout à fait. Puis elle me dit non, moi je veux pas ça et tout, mais bon, elle a 12 ans, mais je la vois complètement dans ce métier-là. Donc, mais ce sera peut-être une salariée qui aura envie de reprendre, ce serait super aussi, j'aimerais beaucoup. Et peut-être que pas du tout, ce sera la vie qui fera les... ce qu'elle fera, bien évidemment. Merci en tout cas, Soisig de Cèze, d'avoir été avec nous. Ça vous a plu comme expérience? Oui. Alors c'est vrai que je pense que j'étais un petit peu, un peu stressée, un peu intimidée. Alors, je ne vous dis pas quand je vais être sur scène. ça sera 100 fois plus de trac, mais des fois on se lance aussi ce genre de challenge pour ça. Si c'était facile, si on était à l'aise partout, c'est pas forcément le plus drôle. Ouais. On aime bien avoir cette petite boule au ventre. Mais pile le jour de mon anniversaire, je lui dis mais tu es une grosse malade. Et je pense que je suis une dingo. Et puis quand vous redescendrez de scène le 31, vous ne repenserez qu'à une chose, c'est d'y remonter. Parce que c'est toujours comme ça, généralement, que ça se passe. Ouais, et pourtant c'est une représentation unique. Ah, pour l'instant, peut-être que ça va se transformer en représentation, une deuxième date ou une troisième date. Ça, en tout cas, l'avenir nous le dira. On est arrivé devant Padam. Je vous dépose. Merci beaucoup, c'était Merci encore. Sympa. Ouais. Et quant à nous, on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau numéro de Je vous conduis. À bientôt, prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.